Bonjour à tous. Je vous présente au cours de cette séance un projet de publication de l'Académie. C'est le Dictionnaire des rues d'Agen, Histoire, Archéologie, Patrimoine. Et c'est un projet qui nécessite toute une équipe que je vais vous présenter. Nous sommes 8 rédacteurs de notices, puisque nous fondons sur la publication précédente, c'est-à-dire Les rues d'Agen racontent leur histoire, dont je reparlerai en détail tout à l'heure. Nous sommes donc 8 rédacteurs. Vous avez les noms sous les yeux. Tous sont académiciens. Parmi notre équipe, nous avons un membre qui est à la fois auteur et qui s'occupe de l'informatique. Il s'agit d'Alain Servanti. C'est lui qui gère une plateforme qui est Dropbox, que je vous présenterai tout à l'heure. Il s'occupe aussi de la mise en page de la publication et des rapports avec notre imprimeur. 3 membres de l'Académie suivent nos travaux. Ce sont des compagnons de rue, si j'ose dire. Vous avez leur nom aussi. Et un coordonnateur qui coordonne et qui anime tout ce travail et qui est aussi auteur, c'est moi-même. Je vous ai parlé de Dropbox. Alors, c'est une façon d'organiser notre travail sur Internet et qui est donc gérée par Alain, et c'est lui qui a configuré cet espace de travail. Alors, cet espace de travail, Dropbox, est un espace de stockage et de partage de fichiers. Et ce Dropbox a été configuré par Alain de la manière suivante. On a un espace de travail, document de travail rue A à Z, que vous voyez ici, c'est ce dossier-là. C'est l'espace qui est réservé aux rédacteurs. C'est dans cet espace-là qu'ils peuvent importer leurs notices qui peuvent être consultées par tout le groupe. Et tout le groupe, chacun des membres du groupe peut faire ses commentaires sur les notices des autres. Voilà donc l'espace de travail, l'espace de rédaction. Et tous les autres dossiers sont consacrés à un espace documentaire. Alors, nous avons d'abord les livres numérisés par Alain. Alors, parmi les livres numérisés, le premier, c'est évidemment le livre de nos prédécesseurs, Les rues d'Agen racontent leur histoire, qui est évidemment notre référence. J'en parlerai tout à l'heure. Et il y a aussi des ouvrages documentaires absolument essentiels qui ont été numérisés, comme ceux, par exemple, de Philippe Lauzin, Les couvents d'Agen, Les enceintes successives d'Agen, Souvenirs du vieil Agen, etc. Parmi les documents absolument nécessaires à notre travail, nous avons évidemment les plans successifs d'Agen. Alors là, Alain a mis à notre disposition les plans d'Agen depuis le plan Lomé, donc d'avant la Révolution, jusqu'au plan tout à fait contemporain des services techniques de la mairie, en passant par les plans cadastraux de 1809, les plans Cory 1875-1895, etc. Autre document pour illustrer notre travail, c'est une photothèque. Ici, les photos d'Agen, donc en général, ce sont des cartes postales anciennes. Et enfin, dernier dossier, toujours dans cet espace documentaire, ce sont les archives. Alors, parmi les archives, bien nous avons la nomenclature officielle des rues d'Agen sous forme de tableaux. Nous avons aussi des dépouillements des archives municipales, donc du pôle mémoire et archives, et aussi une bibliographie concoctée par Alain et que nous complétons au fur et à mesure. Voilà donc la présentation générale de Dropbox. Voyons un peu comment est organisé le dossier document de travail.
Il se présente de la manière suivante. Vous avez des dossiers correspondant à chaque lettre, initiale évidemment des noms de rues. Alors, je vous présente, entrons dans le dossier de la lettre D, par exemple. Alors, vous voyez l'organisation. Chacun des rédacteurs a son dossier dans lequel il importe ses notices. Et notices, je rappelle, puisque c'est un travail collaboratif, notices qui sont accessibles à tous les membres du groupe. Pour suivre notre travail, pour chaque lettre, nous avons une fiche de suivi. Ici, fiche de suivi de la lettre D. Et vous voyez comment elle est organisée. Vous avez, je n'entre pas trop dans les détails parce que je reparlerai de ça tout à l'heure. Vous avez en particulier la colonne responsable. Alors c'est ici que chacun des auteurs met son nom parce que chacun des auteurs choisit les rues qu'il veut traiter. État de l'étude, c'est la deuxième colonne. Eh bien, c'est là que l'auteur dit si la notice a été réalisée. Quand elle a été réalisée, ben donc on voit l'état d'avancement de nos travaux. Et enfin, la troisième colonne, c'est la validation. C'est là que le groupe valide les notices avant qu'elles ne soient remises à Alain pour qu'il mette en page ces notices. Nous allons commencer le processus de validation dans notre prochaine réunion. Alors ça, c'est notre travail sur Internet, donc je dirais en distanciel, mais nous avons aussi des réunions donc en présentiel. Ce sont des réunions bilan, il y en a une par mois, c'est la 11e, au mois de janvier, c'était la 11e, la première ayant eu lieu au mois de décembre. Alors, l'objet de ces réunions bilan, eh bien, c'est évidemment de faire le point sur l'avancée des travaux, d'évoquer des points de méthodologie, de dire nos difficultés, évidemment, d'essayer de les résoudre, et enfin de fixer des objectifs jusqu'à la réunion suivante. Alors, chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu. Ce compte-rendu qui est fait par Jean-Luc Moreno, et nous pouvons donc nous référer à ces comptes rendus pour continuer dans notre travail et voir s'il y a un point de difficulté. Et ce sont ces comptes rendus qui nous donnent la solution si ces points de difficulté, évidemment, ont été traités dans les réunions précédentes. Du point de vue de notre projet, alors venons-en après l'organisation de notre travail. Voyons concrètement quel est notre projet. Et d'abord, voyons le projet et la publication de nos prédécesseurs, voyons comment ils avaient organisé leur travail. Alors, vous voyez ici la page de couverture de cet ouvrage qui est paru en 1973, donc ça fait près d'un demi-siècle. C'est vraiment un ouvrage de référence sur les rues d'Agen. J'en veux pour preuve qu'il est épuisé, qu'on peut encore le trouver sur Internet, sur des sites de livres d'occasion. J'ai trouvé mon exemplaire en 2012 et en 2012, j'ai quand même dû débourser 80 € pour l'avoir, pour me le procurer. J'ai eu la curiosité de regarder à combien il était offert récemment. Eh bien, on en est à 120 €. Alors, c'est montrer quel est l'intérêt, évidemment. Bon, au-delà de cette valeur commerciale, il y a une valeur scientifique absolument évidente. C'est vraiment une référence pour nous. Nous fondons sur ce travail, et ce, d'autant plus que nos devanciers ont fait un dépouillement absolument exemplaire et un dépouillement qui leur a demandé beaucoup de travail. Un dépouillement d'abord dans les ouvrages d'histoire locale, les érudits locaux, qu'ils soient du 19e ou qu'ils soient du 20e siècle. Ils ont aussi dépouillé les archives municipales et les archives départementales, et il est évident que nous pouvons nous fonder sur ces travaux de recherche documentaire pour faire notre travail.
Vous remarquerez sur cette page 1 de couverture le panneautage qui illustre le double panneautage qui est l'œuvre dans les rues d'Agen de Maurice Luxembourg, puisque il faut citer évidemment nos trois devanciers, André Soulage, Maurice Luxembourg et Paul Jantin. Et c'est Maurice Luxembourg qui a proposé la systématisation de ce double panneautage dans les rues d'Agen. Vous avez le nom ancien d'une rue quand elle avait un nom ancien, évidemment, qui est barré. Et puis dessous, vous avez le nom de la rue actuelle. C'est ce que Maurice Luxembourg appelait d'un joli mot, d'une jolie expression et très significative, la sédimentation historique. Et nous travaillons, c'est une image de la sédimentation historique des rues d'Agen, de ces différentes couches, strates historiques qui se sont amassées dans ces rues et que, comme des archéologues, eh bien, nous mettons au jour et que nous essayons de mettre au jour. Il est un peu dommage qu'actuellement ce double panneautage soit abandonné par la municipalité, parce que c'est vraiment les noms de rues, et en particulier les noms de rues anciens, racontent l'histoire de la ville, racontent cette histoire à un étranger qui arrive dans Agen. Eh bien, ce double panneautage lui parlait de l'histoire de la ville, alors que des noms tout à fait récents, en particulier du 19e, comme rue Rochambeau, rue Voltaire, rue Lafayette, n'ont strictement rien à voir avec l'histoire de notre ville, ne racontent pas leur histoire, et ça, c'est bien dommage qu'on ne puisse plus avoir à disposition ce double panneautage avec les noms des rues anciens. Comment se présente cet ouvrage? Eh bien, pour cela, examinons la table des matières. Vous avez en particulier un avant-propos de Maurice Luxembourg sur les rues d'Agen à travers l'histoire, et c'est en fait c'est l'histoire de la dénomination des rues d'Agen depuis la Révolution jusqu'en les années 70, et en particulier Maurice Luxembourg s'appuie sur les changements de nom pour montrer quelle est l'importance. Il y a eu 3 périodes importantes de changement de nom: la Révolution, le mandat de Jean-Baptiste Durand vers la fin du 19e siècle, et évidemment la période aussi trouble de l'occupation et de la libération. Nous comptons compléter cette étude de Maurice Luxembourg parce qu'il y a en particulier aux archives municipales, il y a des documents qui sont très intéressants et qui nous éclairent sur les tenants et les aboutissants du choix des noms des rues et aussi du changement de ces noms. Et ensuite, évidemment, arrive le dictionnaire des noms de rues proprement dit. Je vous présenterai un exemple tout à l'heure de notice. Vous avez un index. Nous aurons aussi dans notre ouvrage un index, table des matières, bien sûr. Il y a comme illustration, vous avez des plans hors texte. Vous en avez 4 plans, dont un plan historique d'Agen, mais de l'époque, c'est-à-dire des années 70. Depuis, ce plan a été considérablement, évidemment, complété. Et vous avez aussi, dans l'ouvrage, vous avez une trentaine d'illustrations pleines pages, en noir et blanc, qui sont en général des photos, mais qui peuvent aussi être des plans particuliers. Voilà en ce qui concerne la présentation et le contenu de l'ouvrage de nos devanciers. Voici un exemple de notice. Ça concerne la rue des Augustins, et nous allons comparer cette notice-là de la rue des Augustins avec notre notice sur la même rue. Alors, vous voyez comment c'est organisé, évidemment par ordre alphabétique, avec à chaque fois un numéro de notice pour que le lecteur s'y retrouve bien. Vous avez ensuite une localisation de la rue avec les coordonnées du plan
évidemment là des années 70. On vous donne les limites de la rue par rapport aux rues qui la délimitent, justement. Quand on a le renseignement, la délibération, la date de la délibération qui donne son nom à la rue. Et ensuite, vous avez toute une partie, évidemment, ici, sur la toponymie, sur l'explication du nom de la rue, sur les changements qui peuvent avoir eu lieu, etc. Alors, il y a aussi en général, dans une notice de nos devanciers, vous avez aussi une présentation historique de la rue, enfin des monuments, des bâtiments historiques qui peuvent l'avoir bordé. Ici, il s'agit du couvent des Augustins. Et ici, curieusement, nos prédécesseurs n'ont pas fait le lien entre le nom de la rue et ce couvent, mais ont présenté le couvent dans la notice sur la rue Scaligère. Et ils sont partis de l'établissement actuel qui actuellement s'appelle l'institution Adèle de Tranquéléon. Ils sont partis qui occupe toute l'emprise du couvent, et vous voyez ici qu'on dit bien qu'il succède, que ce collège à l'époque, qui était le collège diocésain, occupe l'emplacement du couvent des Augustins. Et vous avez un développement sur cette emprise, mais sans donner le plan du couvent. Et ensuite, on parle aussi des religieuses de l'ordre des filles de Marie qui se sont installées là aussi, fondées par Adèle de Tranquéléon. Alors voilà, en ce qui concerne, mais rapidement, évidemment, la présentation de la notice, vous remarquez que c'est une présentation assez austère, qui correspond à, je dirais, aux moyens de l'édition de l'époque. Et voilà ce que nous proposons. Alors évidemment, on voit tout de suite au plan esthétique les progrès qu'ont fait l'édition depuis, c'est de la couleur, évidemment. Il y a plus d'illustrations. Ce sera aussi sur papier glacé. Alors voilà en ce qui concerne l'esthétique générale. En ce qui concerne ensuite l'organisation de chaque notice, vous remarquerez que comme dans un dictionnaire, on a en haut de page les initiales de la rue qui est traitée. Ensuite, nous reprenons évidemment aussi l'organisation générale de nos prédécesseurs. Vous avez la localisation de la rue ici, suivant les coordonnées évidemment du plan d'Agen actuel, donc les limites de la rue. Et ensuite, ça c'est, je dirais que c'est l'entête de la notice, avec un numéro de notice aussi pour que le lecteur puisse bien s'y retrouver. Voilà en ce qui concerne l'entête de la notice. Et en ce qui concerne le corps proprement dit, vous remarquez que nous avons décidé d'organiser la notice par rubrique. La première des rubriques, c'est comme celle que nous avons vue tout à l'heure dans la notice de nos devanciers, c'est la toponymie. Rubrique dans laquelle on explique évidemment le pourquoi du nom de la rue, le changement, les tenants et aboutissants de ce nom. Ensuite, une rubrique qui n'est pas tellement traitée par nos devanciers, c'est la topographie. Alors, la topographie dans le sens de description de la rue, je dirais un peu description matérielle de la rue, en commençant d'abord par localiser et situer cette rue dans la topographie générale et dans le système de la ville et dans le système viaire de la ville, et d'essayer de voir quelle est la fonction de cette rue lorsqu'elle a une fonction importante.
Ici, par exemple, la rue Neuve des Augustins a été percée pour permettre, à travers un couvent qui est le couvent du Chapelet, pour permettre l'accès direct à Notre-Dame, à Saint-Caprais. Ce qui est intéressant aussi de voir dans la topographie, c'est, quand je parlais tout à l'heure, je parlais de la description physique de la rue, de voir si c'est une rue large, si elle est étroite, et en particulier de voir si elle a une forme un peu particulière, significative, ce qui est le cas ici de la rue des Augustins. Regardez cette forme courbe et qui s'explique par le fait qu'elle suit ici le tracé. On marquera le tracé, ce tracé de l'enceinte de la première enceinte connue d'Agen, l'enceinte de la cité, d'origine peut-être, qui remonte peut-être au Xe siècle. Et vous voyez encore que sur le plan Lomé, on a le fossé qui est encore à ciel ouvert de cette enceinte. Et donc, nous avons la rue des Augustins qui suit le tracé de cette enceinte et de ce fossé. Et c'est ce qui explique sa forme en courbe dans le nord, dans sa partie nord. Après l'étude de la topographie de la rue, eh bien, nous en venons à l'histoire et à l'archéologie de cette rue en nous fondant du point de vue historique sur l'ouvrage actuel de référence en ce qui concerne l'histoire d'Agen, qui est l'Atlas historique d'Agen qui est paru en 2017. Les connaissances historiques d'Agen depuis les années 70 ont évidemment considérablement, se sont considérablement développées à la fois sur le plan des connaissances, mais aussi sur le plan de la rigueur scientifique. Il en est de même, et peut-être surtout, de l'archéologie qui, elle, pour l'archéologie de la ville, était dans ses débuts dans les années 70 avec des gens comme par exemple Alexandre Jerebzov, et les connaissances archéologiques de la ville se sont évidemment considérablement développées en un demi-siècle. Donc nous nous fondons sur ces deux ouvrages qui sont absolument essentiels. Enfin, en ce qui concerne l'archéologie, nous nous fondons sur les publications archéologiques qui sont parues depuis 70, et en particulier sur le bilan scientifique régional d'Aquitaine, du service régional de l'archéologie. Nous nous fondons évidemment aussi sur toutes les études antérieures parues. Je parlais des érudits, des historiens locaux du 19e et du 20e siècle. Et il y a évidemment un fonds qui est tout à fait important, c'est tout le fonds de la revue de la Genée. Voilà en ce qui concerne l'histoire et l'archéologie. Une autre rubrique que nous développons, c'est celle du patrimoine bâti. Alors, le patrimoine bâti actuel, c'est-à-dire dès qu'il y a dans une rue un édifice qui est à remarquer, dans une fourchette qui est très très large, ça va du Moyen-Âge jusqu'à l'époque absolument contemporaine. Nous prenons en compte par exemple l'architecture emblématique des années 1970, le mouvement moderne qui a laissé une empreinte assez significative à Agen. Donc dans ce cas-là, nous décrivons rapidement une façade intéressante, donc quelle que soit l'époque, y compris l'époque tout à fait contemporaine, comme par exemple les aménagements qui ont été opérés pour la gare, ou des immeubles modernes et qui s'harmonisent bien avec l'ensemble des autres immeubles haussmanniens, des immeubles tout à fait contemporains qu'on peut trouver par exemple au boulevard Carnot. Donc, une attention très très particulière au patrimoine bâti d'Agen de toutes les époques. Je reviens un peu en arrière en ce qui concerne l'histoire et l'archéologie, que j'ai oublié de présenter quelque chose d'important. Nous parlons évidemment pour la rue des Augustins, nous allons parler de l'histoire bien sûr de cette rue, et nous présentons
le couvent des Augustins, qui a donné son nom à la rue. Alors, nous le présentons d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire Alain superpose à une photo aérienne, il superpose le plan commenté du couvent. Alors bon, c'est un peu pas trop lisible pour vous sur l'écran, ce sera évidemment lisible sur la publication. Donc, vous voyez, nous sommes ici, c'est le boulevard Scaliger, ici. Hein. Donc, c'est l'Institut, ici, c'est l'Institut Adèle de Tranquéléon. Et nous avons donc superposé sur cet institut, nous avons le plan du couvent légendé, avec en particulier ici, vous avez le corps de logis du couvent, le cloître ici, tout cela a complètement disparu, et vous avez ici les jardins. Et nous rappelons que ce qui reste du couvent, eh bien, ce sont des chapiteaux qui sont exposés dans la salle médiévale du musée d'Agen. Et il y a aussi quelques éléments architecturaux qui sont dans le bâtiment et dans la cour en particulier de l'édifice du couvent des filles de Marie. Voilà donc la présentation générale de cet ouvrage et d'une notice en particulier. Où en sommes-nous de notre travail? Eh bien, sur les 581 rues que nous avons à traiter, nos prédécesseurs en avaient 42 moins, c'est-à-dire 549. Nous en sommes à 264, autrement dit à près de la moitié. L'objectif pour notre prochaine réunion de février, c'est de valider la lettre A, c'est-à-dire 26 notices. Donc, nous commençons maintenant ce processus de validation des notices pour que Alain puisse commencer à faire sa mise en page. Et évidemment, nous continuons aussi à rédiger les notices pour les autres lettres. En gros, nous en sommes à la lettre H, et donc il va falloir continuer à rédiger nos notices. Le dictionnaire donc des rues d'Agen, donc c'est son titre, Histoire, archéologie, patrimoine. Voilà comment il se présentera. Donc voilà, voici sa table des matières. Un mode d'emploi, on veut donner au lecteur les moyens d'utiliser de la manière la plus rationnelle et la plus pratique possible notre dictionnaire. Nous lui expliquons comment il fonctionne, en particulier le système des renvois. On renvoie une rue lorsqu'on parle dans la notice d'une rue, lorsqu'on parle d'une autre rue, eh bien, on renvoie à cette notice. Il y aura aussi des astérisques pour préciser certaines notions historiques dans un glossaire qui renverront des astérisques qui renverront donc à un glossaire. Nous demanderons au lecteur de se référer le plus possible aux différents plans qui seront annexés à notre ouvrage, de manière à ce qu'il puisse bien localiser la rue et de voir sur les plans historiques son importance historique. Alors ensuite, une deuxième partie sur la topographie historique de la ville. Il faut absolument, effectivement, proposer au lecteur une histoire du développement de la ville, et en particulier des 4 enceintes successives, pour lui donner des repères à la fois topographiques et historiques sur la ville d'Agen. Ensuite, évidemment, comme je vous l'avais dit, l'histoire des noms des rues, en référence à ce travail qu'avait fait Maurice Luxembourg sur l'explication des noms de rues et du choix des noms et de leur du changement de nom éventuel. Donc, nous compléterons cette étude-là de Maurice Luxembourg avant que ne viennent les notices, les 581 notices proprement dites. En annexe, j'en ai déjà parlé,
tous les plans de la ville depuis le plan Lomé, tous les plans qui intéressent le lecteur et qui sont susceptibles de lui expliquer la topographie de la ville et l'histoire de ces rues. Un glossaire, j'en ai déjà parlé, une bibliographie la bibliographie sur laquelle nous nous sommes appuyés, et enfin un annexe. Pour résumer, pour terminer, notre ambition, eh bien, c'est de donner au lecteur à lire et donc à voir les rues d'Agen, non pas telles qu'elles sont actuellement, mais dans leur épaisseur historique et patrimoniale, et qui leur donne tout leur intérêt. Je crois qu'effectivement, lorsqu'on visite une ville, quelle qu'elle soit, il ne faut pas se contenter de la voir telle qu'elle est, mais aussi de voir derrière elle toute une histoire, toute une archéologie et tout un patrimoine. Nous vous remercions, toute l'équipe vous remercie de votre attention.